Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, la page de l'Évangile que nous avons aujourd'hui est particulièrement riche et précieuse. Il s'agit d'un événement, on peut dire, charnière, pivot de la vie de notre Seigneur. C'est le commencement de ses miracles et de sa vie publique qui s'inaugure avec ce premier signe, ce premier miracle que Jésus réalise. Notre Seigneur a passé 30 ans de sa précieuse vie auprès de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, à Nazareth, ignoré des hommes, menant une vie toute ordinaire et en même temps une vie toute sainte, toute exemplaire, toute offerte, aussi à la volonté de son Père. Une vie de prière, d'obéissance et de travail, une vie de fidélité quotidienne dans les petites choses. Vers l'âge de 30 ans, Jésus quitte Nazareth. Il fait ses adieux à sa très sainte mère dont il va désormais être le plus souvent séparé. Et il se rend sur les bords du Jourdain à la rencontre de Saint Jean-Baptiste dont il reçoit le baptême de pénitence. Et là, déjà, le voilà désigné comme le Messie. Saint Jean-Baptiste le désigne comme étant l'agneau de Dieu. Et une voix du ciel se fait entendre, la voix du Père, qui, désignant notre Seigneur, l'indique comme le Fils éternel, en qui il a mis toutes ses complaisances. Mais immédiatement après ce baptême, où déjà se manifeste sa divinité, immédiatement après, Jésus se retire 40 jours dans le désert, dans la plus grande solitude. 40 jours de sa précieuse vie pour prier et faire pénitence. Le temps de la vie de notre Seigneur est précieux et c'est le Verbe éternel qui s'incarne. Et ce temps précieux qu'il passe parmi nous, il en consacre 40 jours consécutifs dans la prière et la solitude. Nous qui avons des journées bien remplies, des vies bien remplies, nous avons de la peine souvent à trouver un peu de temps, quelques jours pour le bon Dieu. Notre Seigneur, dont le temps est si précieux, consacre 40 jours à son Père dans le désert pour se préparer. À son retour, il appelle à lui déjà quelques disciples qui le suivent et il se rend de nouveau en Galilée, dans sa région, la région de son enfance. Et c'est là qu'il est convié à ses noces célébrées à Cana. Jésus accepte cette invitation, il vient sanctifier de sa divine présence ce banquet nuptial, mais sa place y est toute humble, toute discrète, car sa divinité est encore cachée aux yeux de tous, comme à Nazareth. Il est considéré comme le fils de Joseph, le charpentier. Et pourtant, il est là, lui, en personne, le Verbe de Dieu. Et il vient, par sa présence, sanctifier le mariage et l'élever au rang de sacrement. Voici que je viens rendre toutes choses nouvelles. Lisons-nous dans le prophète Isaïe, puis dans l'Apocalypse de Saint Jean, ces paroles que l'on met dans la bouche de notre Seigneur. Voici que je viens rendre toutes choses nouvelles, paroles qui expriment tellement ce que notre Seigneur vient réaliser parmi nous sur la terre, renouveler par sa grâce ce que le péché avait tant abîmé et dénaturé. Notre Seigneur, partout où il vient, renouvelle toutes choses par sa grâce, et en particulier l'institution du mariage, si essentielle. Le fondement de la société dépend de cela. La famille, le mariage. Cependant, lorsque notre Seigneur se rend à ses noces, pour le moment, semble-t-il, l'heure des miracles, l'heure des transformations, l'heure de la rédemption n'est pas encore venue. Mais la très sainte Vierge Marie est là aussi, présente à ses noces. La Sainte Vierge, à la fois tout absorbée dans la contemplation des mystères de son Fils, mais en même temps
qu'elle est tout absorbée de la méditation des mystères de son Fils, elle est tout attentive aussi aux nécessités qui l'entourent. On voit déjà dans la Sainte Vierge cette même sollicitude juste après le mystère de l'Annonciation, lorsqu'elle se rend en hâte pour aider sa cousine Élisabeth. Ici, la Sainte Vierge, si attentive et si compatissante, s'aperçoit bien vite de l'embarras des époux. Alors, le motif du miracle peut nous paraître un peu étonnant, mais il nous révèle la délicatesse et la bonté compatissante de Marie vis-à-vis de nos soucis, même les plus matériels. Elle remarque tout, la Sainte Vierge. Le mystère est que là, en ce jour, Marie, pourtant d'ordinaire si réservée, si humble, si discrète, pour ne pas entraver ou gêner l'accomplissement du plan divin, se sent soudain l'audace, car il en fallait de l'audace, inspirée par le Saint-Esprit, pour aller trouver Jésus et lui faire part de sa constatation. Il n'y a pas un mot de trop dans la bouche de la Sainte Vierge. Elle ne demande rien, elle expose simplement. Mais elle a l'intime conviction que le moment est venu pour Jésus de se manifester et d'entrer pleinement ainsi dans la seconde partie de sa vie et de sa mission. Cette vie publique qui le conduira finalement au calvaire, où précisément il rendra toutes choses nouvelles, renouvelées par sa grâce. Malgré la réponse mystérieuse de Jésus qui semblerait peut-être exprimer un refus, Marie s'adresse avec aplomb et confiance aux serviteurs et à travers eux, elle s'adresse à nous tous. « Allez, dit-elle, allez à Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. » Recommandation précieuse de la Sainte Vierge. « Mon heure n'est pas encore venue, dit Jésus, mais Marie comprend qu'il lui revient de hâter cette heure tant attendue, tant désirée, l'heure du renouvellement de toutes choses. Le miracle de Cana par lequel Jésus commence ces miracles est obtenu par l'intercession de Notre-Dame. Et il est le signe, l'annonce, la figure de ce que Jésus vient faire sur la terre. Il vient rendre toutes choses nouvelles, nos âmes d'abord, qu'il vient délivrer du péché. Il vient illuminer nos âmes par sa grâce. Qui peut dire la beauté d'une âme en état de grâce, sanctifiée par le baptême et renouvelée à chaque absolution? On retrouve là, dans ce renouvellement de nos âmes, une condition analogue pour l'obtention du miracle d'aujourd'hui. Faire ce que nous dit Jésus, recourir au divin sacrement auquel il a attaché sa puissance de rédemption. Notre Seigneur a demandé aux serviteurs une action, semble-t-il, inutile, sans proportion avec la nécessité du moment. Vous voyez, remplir d'eau des grandes jarres, à quoi cela peut-il servir lorsqu'on manque de vin? Et les serviteurs ont écouté la Vierge Marie et ont obéi à Jésus. Ils ont fait quelque chose qui humainement semblait insensé dans la circonstance. Mais à ce geste humble et confiant, eh bien, sa toute-puissance allait intervenir. Le miracle de Cana est aussi, par excellence, l'annonce du mystère de la Sainte Messe, où le pain et le vin vont être transubstantiés et vont devenir véritablement le corps et le sang de Jésus offerts pour nous en sacrifice à son Père. C'est là la source de toutes les grâces, le divin sacrifice de Jésus renouvelé et rendu présent. C'est le grand miracle qu'il nous laisse pour tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pour que notre Seigneur perpétue en nous ces merveilles de grâce et de miséricorde, ayons d'abord une grande dévotion, une grande confiance envers la très sainte Vierge Marie,
si maternelle, si attentive. Retenons sa recommandation, allez à Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. Allez à Jésus. Où trouvons-nous notre Seigneur aujourd'hui, si ce n'est dans le très saint sacrement, à la messe? C'est là que nous trouvons Jésus. Et ensuite, nous cherchons à conformer notre vie à ce qu'il nous a dit, à ce qu'il nous a enseigné. Nous voulons rechercher et suivre cette volonté de Dieu qui nous apparaît à travers les circonstances, notre devoir d'État, ces divins commandements qu'il nous a donnés, qui sont les jalons de notre vie, qui nous mènent vers le ciel. Et docilement, avec foi, avec confiance, recourons humblement aux moyens tout simples, tout modestes qu'il a institués pour nous sauver, pour nous permettre de puiser dans les mérites de sa croix. Offrons finalement à notre Seigneur l'eau de notre bonne volonté et de notre persévérance. Voyez, ce que nous cherchons à faire pour plaire au bon Dieu, c'est un petit peu comme cette eau que sont allés puiser ses serviteurs. Et notre Seigneur ne manquera pas de faire de cette eau, de ce que nous faisons, il le transformera en ce vin incomparable qui jaillira comme une source jusque dans la vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.